Aztec aujourd'hui, et encore avec le Quest. Voilà, il m'a plu et je voudrais le retester encore, voir ce qu'il donne. Donc voilà, dans la vidéo précédente, j'ai eu un peu de mal à trouver les réglages. Là, je vais le pousser un peu de plus et bien voir ce qu'il donne. Donc j'ai trouvé vraiment l'information pour dire de couper les interférences. Et on va voir ce qu'il donne. Donc là, je l'ai mis en, je vais le mettre en mode, comment dire, en mode parc. Et on verra, comme c'est bien, comme ça a bien été bombardé dans le Pas-de-Calais, donc les champs sont assez, comment je peux dire ça, il y a assez de déchets, il y a assez de pollution, on va dire en termes de morceaux de ferraille et puis d'éclats d'obus, douilles, tout ça. Donc on va, je vais encore voir ce que ça donne. Par contre, le champ va vous dire quelque chose. Vous le connaissez déjà, je pense. Là, c'est celui où je fais tous les boutons Napoléon. Et là, jusqu'au fond. Et là, j'ai jusqu'au fond, jusque tout en bas de la nationale. Et sur tout le côté aussi. Donc, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous au premier son. Donc voilà, c'est parti. On va l'allumer. Voilà, il tourne. Voilà, tout est bon. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai mis en mode parc. Et maintenant, je vais choisir. On va aller voir si tout y est bon. Dans les paramètres. Donc là, c'est bon. Là, c'est good. Pareil. Donc, je l'ai mis en 3 tons. Pour pas qu'il y ait d'interférence. En fait, c'est par rapport à ça qu'il faisait les interférences. Voilà. Phase 0, c'est pour couper le son, comment dire, des indésirables. Donc tout ce qui est ferreux. Voilà. Et je l'ai mis en, je peux le mettre en 5K. Voilà, en 13K, c'est tout bon. Voilà, et puis maintenant je vais pouvoir pomper. Donc la pompe c'est ici. Donc il est assez stable. Donc il s'arrête. Et on peut commencer. Allez, go! Bon, une interférence. Donc voilà, donc je vais vous reprendre au premier son. Allez, à tout à l'heure. Premier son. Ça se passe juste là. C'est sorti, hein, j'ai creusé. Le son n'est pas très fixe, enfin là aussi. Mais c'est médium. Oui, c'est juste là. Voilà, je pense que c'est de la déco. Je pense que c'est assez bizarre pour être un dé à coudre. C'est bien ouvragé en tout cas. Bien décoré. Alors, je pense qu'on va en savoir plus au nettoyage. Voilà la première découverte. Et une belle découverte de surcroît. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ouais, nouveau son. Juste là où il y a mon doigt. Juste à côté de l'autre trou, à 1 mètre. J'étais juste là. Vous voyez la petite motte. Ouais, c'est juste là. On va regarder. Donc avec un bel indice quand même. Et à voir, il est en surface. Donc on va regarder déjà avec le pointeur ce que ça donne. Et après on avisera. Ouais, vous voyez. C'est juste là. Ah bah, il y a la trace qui est juste là. Je sais pas si vous voyez. Bah, lui sonne plus. C'est quoi? Il y a un joint. Je ne sais pas trop l'abîmer non plus.
Bon, je pense que c'est une belle merdouille. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais, de la merdouille. Donc voilà. Un bon morceau de ferraille bien rond. Ça s'articule. Ouais. Hop. Voilà. Une merdouille en plus sauvée. Enfin, sauvée. Dégagée de la terre. Voilà. Allez, go. On part par là. Un nouveau son. Juste ici. Dans cette motte là. Le son n'est pas très net. Vous voyez, ça voyage. L'indice il va de droite à gauche ou de gauche à droite comme vous voulez. Et ça se passe juste là. Vous voyez. Prendre la motte carrément. Ça a l'air d'être un anneau. C'est un petit anneau. Jolie trouvaille. Deuxième son. Deuxième belle trouvaille. Quand je vous disais que mon champ il donne à mort. Voilà. Maintenant il faut savoir l'identifier. Allez voilou. Allez, go. Un nouveau son. Juste ici. Medium. Elles disent pas très fixe non plus. Allez go, on y va. Ah bah c'est juste ça. Vous voyez la couleur rouge à peu près. Voilà. Une ogive. 303 British. Donc enveloppe de cuivre et intérieur plomb. Vous voyez. Voilà, bah ça va partir au déchet, comme d'habitude. Allez, allez, go. Un nouveau son, juste ici, où il y a mon doigt. Regardez. Par contre, l'indice, il devient fou. Il y a 2 tons. Et bon, c'est juste là. Voilà. Regardez. Une tranche. Et on y va. Un bouton. Bon, c'est français par contre. Bon, je pense à la grenade. Et oui. Rien de plus dans la collection. Voilà, très beau. Il y a là d'avoir de superbes restes. Walou walou. Les corrections d'attache derrière. Oh, très belle découverte. Encore un bouton de sauver. Et ouais. On préserve le patrimoine. Allez, go. Et surtout n'oubliez jamais, rebouchez toujours vos trous. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Un nouveau son, juste là, c'est creusé. Voilà, un son médium. Indice pas très fixe non plus. Voilà, c'est sorti, comme je vous l'ai dit. Et ça se passe juste là. Donc, vous devrez l'apercevoir. Vous voyez, bon, ça va tout l'air d'un bouton. Ah non. Ce n'est pas un bouton. Ça servait à accrocher les cartouchières. Voilà. Donc ça c'est français. Normalement il y avait une boucle ici. Et ça se mettait derrière le harnais. Enfin, sur le derrière du harnais. Donc voilà, moi, jolie découverte quand même. Je suis content. Allez walou, allez go, on y retourne. Ouais, un très beau son. Bien aigu. Et qu'un indice à peu près fixe. Un bel indice même. Assez haut. Il n'est pas trop loin de la surface. On va commencer à regarder avec le pointeur. Et on avisera. C'est juste là. On va mettre un tout petit coup de pelle léger.
Voilà. Voilà. C'est quoi ça encore? Je ne sais pas. Alors là, on dirait un couvercle ou quelque chose comme ça. De récipient. Non, je pense pas que c'est assez lourd. Bon, la seule chose à vous dire, c'est qu'on verra ça au nettoyage. J'ai vu comment c'est là. J'aurais pas de chance de l'identifier. Voilà, allez go. Nouveau son, juste ici, avec un beau son. 83 fixe. Et c'est juste en surface. On va d'abord regarder avec le pointeur ce que ça donne. Et après on verra. C'est juste là. C'est encore dedans. C'est encore là. Bon. Regardez-moi ça. Un morceau de canette mérovingienne. Quelle découverte extraordinaire qui va faire avancer l'humanité. Eh ouais. Ça c'est du Perrier. C'était pas encore alcoolo. Voilà. Allez, on y go. Un nouveau son, juste ici. Vous voyez, j'ai bien creusé quand même. Mais un très beau son. Bien aigu. Et avec un indice. Pas très fixe non plus. Vous voyez, il voyage un peu. Voilà, c'est creusé. Et c'est juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Juste ça. Donc à voir comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va le retirer ensemble. Oh. Bon, on dirait un robinet. C'est un robinet. Par contre, je sais pas si c'est un chanteur. Bon. Bah, très belle découverte. C'est mon premier. En bon état, tout au moins. On dirait que c'est décoré ici. Bon. Il a l'air d'être beau. Regardez. Très beau robinet. Oh, je suis bien content. Il fait son taf, hein, le Quest Q35. Voilà. Assez content pour l'instant de ce qu'il fournit. Voilà, allez, on continue dans le sens là. Nouveau son. C'est sorti, les amis. Bien aigu. Et un indice, ça à peu près fixe. Moi, je dis bien à peu près. Hein. Voilà, et ça se passe juste ici. Je sais pas si vous voyez. C'est juste là. Une monnaie est repliée. Bon, je sais pas si on va en tirer quelque chose. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air ça vaut quand même. Et dans ce que ça donne. Quand c'est assez rond. Moi je dirais bien 5 centimes la peau. On va voir sur le nettoyage. Voilà, la première monnaie de la journée. Voilà, allez, on continue. Un nouveau son, ça se passe juste ici. Medium. On va dire, allez, à peu près fixe. Voilà, et c'est juste là, les amis. C'est rond. Ça ressemble à de la monnaie. Tiens, bien une ligne d'horaire. C'est une ligne d'horaire.
Oh, le 10. Oh, bouffé sur les côtés. Mais il me semble qu'elle a une matière bizarre, je trouve. Même la couleur, elle est bizarre. On va essayer de la frotter un peu. Ouais, elle est toute bizarre. Bon, on verra bien le nettoyage derrière. Là, je pense qu'elle a bien mangé celle-là. Mais bon, au moins, elle est conservée. Elle aura plus de dégâts. Voilà. Allez, on continue. Nouveau son. D'Usan Lamotte. Par contre, un son pas terrible. Medium. Mais c'est une belle découverte. C'est juste là. Je sais pas si vous voyez. C'est un couvert. Encore avec l'empreinte. Donc ça c'est typique Première Guerre mondiale et britannique. Elle a été cassée là. Tordu même. Belle découverte. Décorée. On verra bien s'il y a un poinçon derrière. Enfin un poinçon. Pour le cuivre il n'y a pas de poinçon. Un marquage on va dire. Voilà. Bon, belle découverte. Hein. Allez, on repart en détec. Session de détection terminée pour aujourd'hui. Bon, pas trop de découvertes. Peu de découvertes, mais de très belles découvertes. On va dire ça comme ça. Une chantepleur, je pense, ou robinet de tonneau. Un bouton d'uniforme. Deux monnaies, dont une qui est sur elle. Une 10 centimes d'or en matière bizarre. Je ne saurais pas dire ce que c'est comme matière. C'est pas du cuivre en tout cas. Et puis des petites babioles, on va dire. Donc voilà, et toujours avec le Q35. Donc voilà, bah, plutôt une bonne machine, assez réactive. Et puis, bah, oui, une bonne machine. On va rester sur ça. Allez, on se donne rendez-vous pour un petit débrief. Bon, petit retour sur cette session de détection avec le Q35. Donc, je crois que c'est la deuxième si je ne me trompe pas. Une très belle sortie. Ouais, une très très belle sortie avec une belle chantepleur, un restant de couverts, de balles de mousquet, aussi de monnaie. Voilà, mais une bizarre et bah, l'autre bizarre aussi, on va dire ça comme ça. Bouton d'uniforme, tout ça, puis ainsi de suite. Voilà, je vous montre ça tout de suite les amis. Bon, on va commencer par ceci. Je sais pas forcément ce que c'est. Au début, je pensais que c'était un dé à coudre, mais non, pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui venait au bout d'un objet. C'est creux à l'intérieur, comme vous pouvez voir, et c'est percé ici. Donc voilà, c'est, je pense en cuivre ou en laiton, je sais pas. Voilà, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas. Ça se passe juste ici, les amis. Ensuite, cette petite monnaie pliée en deux. Donc c'est Léopold, le roi des Belges. L'union fait la force, c'est marqué juste là. C'est grâce à ça que j'ai pu la déterminer. Donc voilà, bizarre qu'il plie les monnaies comme ça. Mais bon, c'est toujours ça de sauver. Ensuite, cette 10 centimes ligne d'horaire. Je sais pas du tout en quelle matière elle est faite. C'est une matière assez bizarre, friable. On dirait du plomb ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas très très long non plus. Donc ça ressemble à du plomb, mais c'est pas du plomb. Voilà. Bah, si vous avez déjà fait ce genre de trouvailles, bah, n'hésitez pas, mettez une petite photo, bah, dites-le moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Voilà. Ensuite, ce petit anneau. Voilà, je sais pas à quoi ça pouvait servir. Peut-être un joint ou autre, ou pour passer un vêtement. Je sais pas. Bah, il y a tellement de sortes qu'à force, on ne sait pas à quoi il servait. Voilà. Et ce petit bouton d'uniforme à la grenade avec son attache. Donc, comme vous pouvez voir, très très mal conservé, mais avec un très beau nettoyage. On peut pas. Bah, quand on peut pas, on peut pas. Mais c'est toujours ça de sauver. Et puis ces deux balles de mousquet. Voilà, je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on sait tous ce que c'est.
à ne pas mettre dans le même sac que comment dire, que les shrapnels. Quoique c'est du plomb tous les deux, hein. Pour ça, ensuite cet objet, je sais pas du tout à quoi ça pouvait servir. À mon avis, ça se rabattait sur lui-même et ça venait s'insérer ici. Donc voilà, ceci. À mon avis, ça faisait partie d'un obus ou bien d'une, comment dire, dans le cul d'une grenade. Vous voyez, pour fermer. Un grenade Mills, les grenades anglaises. À voir. Ceci, donc ça fait partie de l'équipement du brelage français. Donc ils mettaient ça derrière les sangles et ils venaient accrocher leur, enfin je pense, hein, ils venaient accrocher leur, comment dire, leur cartouchière avec ce petit nœud qui est là. Donc voilà pour ça. Et il manque la partie crochue ici, qui faisait comme ça. Hop. Voilà pour ceci. Et une belle, un beau restant de cuillère. Donc un joli couvert. Donc bien dessiné, comme vous pouvez le voir. C'est plusieurs fois que je retrouve des comme ça. Donc ça fait partie de l'équipement anglais, Première Guerre mondiale. Enfin, à mon sens, hein. Après, je peux me tromper aussi. Mais généralement, je les trouve sur des zones, comment dire, sur les premières lignes ou autres, quand je vais me promener par là-bas. Voilà. Et cette magnifique chante-pleurs. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Magnifique. Donc il manque la fleur de lys qui est là. Et sinon, elle est relativement complète. Voilà. Et c'est en bronze. Elle est très très bien conservée. On voit même les coups pour travailler. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, une très très belle sortie. Donc maintenant, vous pouvez voir une fois nettoyé ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas trop mal. Ouais, je suis très content de ma sortie avec ce Q35. Ben, je trouve qu'il donne bien celui-là. C'est un très très bon détecteur à voir. Donc voilà, donc moi je vous conseillerais de le laisser en mode parc si votre terrain il est très très pollué. De le mettre sur 15 kHz, 13 kHz, excusez-moi. Donc c'est un bon compromis entre le 5-13 et puis le 20. Et comment dire, et après, si vous le mettez en mode champ, mode field, si vous préférez sur le détecteur, je trouve qu'il fait beaucoup d'interférences. Donc voilà, et quand on dit beaucoup d'interférences, en fait, il faut baisser la sensibilité et on capte moins les objets. Voilà, tout simplement. Donc, mais je l'ai testé au-dessus d'une ligne de tension en mode parc et ça a été. Il a fait quelques petites interférences. Il est à 75% de, comment dire, pour le disque. Donc il a très très bien réagi. Mais comme je vous ai dit, en mode field, c'est... non, donc j'étais en dessous de 50, donc ça valait pas le coup. Donc voilà les amis, je referai une vidéo mais avec le casque ce coup-ci. Et voir ce que ça donne avec les bruits. Et je vais plus me pencher sur celui-là. Enfin, je vous avouerai que j'aime bien ce détecteur. Il m'a tapé dans l'œil. Donc voilà, et si vous n'êtes pas abonné les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça se passe juste là. Faites la petite cloche de notification pour rien rater des sorties. Et le petit pouce bleu qui se trouve juste ici. Donc voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Ciao à tous.